bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire avec un film culte des années 80. Imaginez Paris à la fin des années 70, une époque où le cinéma français ose tout, surtout la vérité. Et cette vérité, c'est celle qu'explore Maurice Pialat dans Loulou, sorti en 1980. Un film qui n'a rien d'un conte de fées, mais tout d'un miroir impitoyable de la passion et de la classe sociale. Pour vous faire une idée, voici la bande-annonce du film. Alors tu viens pas? Non. Bon. Bon alors. Ben, on se retrouve tout à l'heure. Je te dis que j'ai pas envie de te voir, c'est tout, c'est ça. Bon. Oh là là. Oh là là, Lacrimosa, la reine des douleurs. Alors il s'appelle Loulou. Moi, je l'appelle Louis. T'as entendu ce que je te dis? Ben oui. Bon alors, tu fous le camp. Ben non, rien. Allez. Tiens René, je te présente ma fiancée Nelly. Elle est chouette. Elle est chouette. T'as vu sa gueule? Ben et alors? Tu vas pas rester avec ce mec-là? J'en sais rien. Coup du matin, chagrin. Tu crois que je vais t'entretenir, toi et ton Mac, pour lire sur ta gueule tous les matins et que tu t'es fait tringuer toute la nuit? Je suis pas malheureux. Salut. Salut. Tiens, explique-lui, dis-lui que ce qui est arrivé, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, toi, elle te croira, peut-être. J'ai soif. Tu veux pas venir avec moi dormir à l'hôtel? Mais Loulou, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, je m'en fous, ça lui fera les pieds. Je supporte pas quand il est comme ça. Bon, c'est comme ça, tu seras privé de quéquette. Pendant 8 jours. Dis donc, si c'est une fille bien, moi je vois pas ce qu'elle fiche avec toi. Chanson de Loulou. Moi, je m'en fous de tout, maintenant. Du moment que j'aurai un môme qui me fera un... Je prends la vie comme elle vient, ça. Parce que si je réfléchis, je me demande ce qu'elle fout avec un mec comme moi. Dans Loulou, Pialat met face à face deux mondes, celui de Nelly, bourgeoise insatisfaite, et celui de Loulou, voyou magnétique, joué par un Gérard Depardieu à la puissance brute. Entre eux, Isabelle Huppert, lumineuse et fragile, incarne la femme qui cherche à vivre librement, quitte à tout perdre. Car chez Pialat, aimer, c'est se détruire un peu. Alors il s'appelle Loulou. Je l'appelle Louis. Tu vas pas rester avec ce mec-là? J'en sais rien. Nos 3 ans, c'est rien. Je préfère un mec qui m'aime, qui me baisse bien, qui veut pas bosser, qu'un mec qui me fait chier que du fric. Chanson de Loulou. Je vais garder l'enfant. Le réalisateur filme sans phare, sans artifice, pas de musique douce pour atténuer les coups. Loulou est un cinéma écorché. Les dialogues sont souvent improvisés, les colères authentiques, les silences lourds de sens. On voit naître un amour charnel, instable, qui fait exploser les conventions et laisse les protagonistes nus au sens propre comme au sens figuré. Depuis ton départ, j'ai pas changé les draps. Pour un maniaque comme toi, ça m'étonne. Tu vois comment on change? Tu voulais pas me croire. Comment c'est arrivé? Oh ben c'est Loulou, il a bousculé une de leurs bonnes femmes. Bousculé, il lui a mis la main au cul. C'est pas une raison pour lui filer un coup de couteau, non? T'étais pas avec lui? Alors là, tu restes comme une conne pendant que lui, il va se saouler la gueule toutes les nuits. Non, ça va. Je sens pas de l'argent sur mon compte en banque. Combien? Je sais pas. 500 000 balles à peu près. On tira pas loin avec ça, hein. Mais derrière la rudesse, Pialat offre une humanité bouleversante. Ces personnages sont des êtres vivants, traversés de contradictions, tout comme nous. Quand Nelly quitte le confort bourgeois pour une vie de galère avec Loulou, elle ne fuit pas seulement un mari, incarné par Guy Marchand. Elle fuit un monde figé. C'est une quête de vérité, au risque de l'affrontement. Alors avec Pialat, il n'y avait jamais ni de coupé ni d'action, puisque tout consistait justement à abolir tous les indices habituels de ce rituel, qui sont action et coupé, pour que insensiblement la fiction vienne se lover ou vienne se loger au cœur du réel. Et c'est ça qui procure cette sensation extraordinaire dans les films de Pialat, que justement il n'y a pas de frontière entre la fiction et le réel. Rien n'est construit à l'avance, rien. Enfin, je crois que c'est ce qu'on tente de faire tout le temps au cinéma. À la fois, il essaie de créer les conditions d'un cinéma vérité, mais en même temps, c'est pas non plus un cinéma naturaliste, parce qu'il a une manière, à l'arrivée, dans le montage ou dans sa manière de juxtaposer les scènes, de comprimer le réel ou de le concasser ou
qui fait que c'est pas non plus, c'est pas un cinéma vérité, le cinéma de Piala. Il place tous ces personnages un peu dans le même mouvement. Et s'il y a de la violence et s'il y a de l'affrontement, elle est jamais là où on s'attend qu'elle soit. Elle va jamais se nicher dans les clichés. Donc il n'y a pas de tromperie, il y a pas tous ces clichés-là. Elle nous montre au fond une histoire de femme, de mari et d'amant. Mais elle échappe à toute définition classique de ce genre de situation. Alors du coup, comme il est en dehors des clichés, ça devient... c'est plus subversif. On est dans le sentiment pur, mais on n'est pas du tout dans la convention. Le film capte un tournant, celui d'une société qui se fracture, où l'amour ne suffit plus à combler le fossé entre les milieux. Et cette tension, Depardieu et Huppert la portent avec une intensité rare, presque documentaire. Piala, lui, observe sans juger. Il montre, il laisse vivre. Loulou, c'est aussi un portrait sans concession de la France des années 80, avec ses désirs, ses marges et ses désillusions. C'est brut, c'est vrai, c'est Piala. Et plus de 4 décennies plus tard, cette vérité continue de brûler à l'écran. Alors, que reste-t-il de Loulou aujourd'hui? La certitude que le cinéma de Piala ne donnait pas de leçons, mais des vies à voir. Et celle-ci, entre Huppert et Depardieu, est de celles qu'on n'oublie pas. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre coup de projecteur sur un film culte des années 80.